Le 16 septembre prochain aura bel et bien lieu la journée nationale de protestation de l'UAS. Des rumeurs sur la toile faisaient état de l'interdiction de cette manifestation. L'unité d'action syndicale a tenu à rassurer l'opinion ce matin lors d'une conférence de presse. Mutation au sein de l'administration pénitentiaire, nécessité, implication et perspective. La 10e conférence annuelle du personnel de l'administration pénitentiaire se tient sous ce thème. Une rencontre qui sonne le retour de la paix et de la sérénité après de longs mois de crise dans ce milieu. Et puis la lutte contre la chenille légionnaire d'automne est en discussion à Ouagadougou. Une conférence régionale réunit des experts des pays membres du SILS. La chenille légionnaire d'automne pourrait mettre près de 300 millions de personnes dans l'insécurité alimentaire dans cette partie d'Afrique. Bonsoir à toutes et à tous. Politique pour commencer, l'UPC, comme d'ailleurs tous les autres partis politiques, met les bouchées doubles en vue des échéances électorales de 2020. Samedi a eu lieu la rentrée politique de la sous-section arrondissement 3 de Ouagadougou du Parti du Lion. Le mot d'ordre, mobiliser les militants pour une victoire éclatante lors de ces élections. Majid Bakouan, Archimède Boy. L'Union pour le progrès et le changement UPC sonne la mobilisation dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Ce 7 septembre, ils sont venus des 4 secteurs de l'arrondissement pour prendre part à cette rentrée politique du Parti du Lion. L'UPC mobilise ses troupes en vue des échéances électorales à venir. Vous savez, 2020 n'est pas loin, 2020 c'est à côté. Et comme un adage le dit, il ne faut pas attendre la veille du combat pour préparer le cheval. Donc nous sommes dans cette dynamique. Nous avons notre cheval de bataille déjà prêt pour en tout cas affronter les élections de 2020 et nous sommes sûrs qu'avec ce que nous avons déjà sur place, nous pouvons en tout cas accompagner notre leader qui est Jeffiren Diabré à Kossiam. Cette rentrée politique a vu la participation de plusieurs cadres du parti. Le député Justin Compaoré, parrain de cette cérémonie, est satisfait de la mobilisation des militants et sympathisants de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Alors, la rentrée politique qui est pour un grand parti comme l'UPC, de pouvoir se retrouver avec ses militants, ses sympathisants et de prendre des engagements pour l'année à venir. Et cette rentrée politique est placée sous le signe de la cohésion, de l'unité et surtout de l'engagement au travail. Et vous savez, au Burkina Faso, la jeunesse, c'est le fer de lance du développement. Vous avez vu également une population sortie nombreuse, surtout composée de jeunes, malgré la pluie. En dépit d'une pluie bienfaisante, cette population est restée sous la pluie, sous les gouttelettes d'ailleurs, comme vous, pour être témoin de cet engagement que nous allons prendre ensemble et que nous avons pris ensemble. Et l'engagement qui est de travailler de sorte à ce que l'UPC soit le premier parti en 2020. Cohésion et unité pour un vrai changement, c'est sous ce thème que s'est tenue cette rentrée politique de la sous-section de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. D'autres partis politiques, tels le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP et le Faso Autrement, ont pris part à cet événement. 2020, c'est à côté et la Commission électorale nationale indépendante ne veut pas non plus se laisser surprendre. La CENI poursuit ses concertations avec les différentes parties prenantes. Après la classe politique, c'était au tour de la société civile de découvrir le plan d'enrôlement de la structure organisatrice des élections au Burkina Faso. Tout comme les partis politiques, les organisations de la société civile s'inquiètent elles aussi de la situation sécuritaire dans le pays. Romo Okueta. C'est la dernière ligne droite avant le début du processus d'enrôlement des 10 millions de potentiels électeurs au plan national et 2 500 000 à l'extérieur du pays. La CENI poursuit ses concertations. Après les partis politiques, c'est au tour des organisations de la société civile d'être informées sur le calendrier de la révision et la constitution du fichier électoral. Au regard de leur capacité d'influence,
Ces acteurs de la société civile sont invités à sensibiliser la population afin qu'elle s'inscrive massivement sur les listes électorales. Nous sommes satisfaits de cette démarche qui nous permet en tout cas de voir quels sont les défis auxquels la CENI fait face actuellement. Pour qu'il y ait une bonne participation citoyenne, une participation électorale intéressante, il faut que les organisations de la société civile s'impliquent dans la sensibilisation et l'éducation. Donc c'est un aspect important. Donc il faut qu'on invite les citoyens à s'enrôler pour pouvoir voter. D'abord au niveau interne et au niveau étranger, de l'étranger, à d'abord s'immatriculer au niveau des ambassades et des consulats, parce que c'est la condition pour pouvoir être sur la liste électorale. Donc il ne suffit pas d'être 4 millions en Côte d'Ivoire, il faut être immatriculé à l'ambassade et au consulat et ensuite pouvoir donc s'inscrire sur la liste électorale. Ces acteurs de la société civile se disent disposés à sillonner les villes et les campagnes, mais s'inquiètent de la situation sécuritaire préoccupante dans certaines localités. Vous savez qu'il y a le problème sécuritaire actuellement. Et c'est ça notre inquiétude qui est. Bon, mais le président de la CENI nous a dit pour ce point, lui, ce sont les élections qui le préoccupent. Tout le reste, c'est la sécurité. Et quoi que chacun pourra faire son boulot pour que nous allons à cette échéance-là sans problème. En ce qui concerne cette question de sécurisation des élections, Newton Ahmed Barry estime que chaque acteur doit mener à bien la mission à lui confiée, mais n'épouse pas l'idée d'un éventuel remodelage de la cartographie électorale. L'idéal pour lui est que le vote se tienne sur toute l'étendue du territoire national. Pour une province Tartampion, où sur 9 communes, il n'y a plus qu'une seule qui marche, cette province-là n'aura plus de députés. Ça veut dire aussi qu'en 2021, les 9 communes sont sacrifiées. Est-ce qu'on peut entériner ça? Et comme je pense qu'on ne doit pas entériner ça, c'est pour cela que nous réfléchissons sur la gestion des déplacés. Selon le président de la CENI, il faudra veiller aux droits électoraux de ces déplacés. Ils seront pris en compte pour la constitution du fichier électoral, rassure-t-il. Les enrôlements auront lieu du 14 janvier au 1er mars 2020 au plan national et du 4 janvier au 2 février pour les Burkinabés de la diaspora. Aura lieu, n'aura pas lieu, la polémique sur la tenue de la journée nationale de protestation de l'UAS devra cesser sur les réseaux sociaux car l'unité d'action syndicale a clarifié la situation ce matin au cours d'une conférence de presse à la Bourse de travail de Ouagadougou. La grève de 24 heures et les marches-meetings sur toute l'étendue du territoire national sont maintenus. Archimède Boy. La manifestation aura bel et bien lieu conformément au contenu de la loi, les éléments que je viens de dire ici. Document à l'appui, l'unité d'action syndicale, UAS, clarifie sa position. La journée du 16 septembre sera ponctuée d'une grève de 24 heures, des marches suivies de meetings sur toute l'étendue du territoire national. L'UAS a décidé de mener des actions citoyennes d'interpellation et de dénonciation. Quand on vote un code pénal qui criminalise une insurrection, ceux même qui sont assis se font appeler des insurgés. Mais moi, je ne sais pas, des gens comme ça, est-ce qu'ils méritent respect? Quand, par exemple, dans un code pénal, on se permet de dire aux organes de presse, ça veut dire quoi? On infantilise nos journalistes qui, devant l'histoire, ont toujours fait un travail remarquable. Comment on les infantilise? Quand on contraint les journalistes à écrire ou bien à dire RFI a dit que, France 24 a dit que, CNL a dit que, l'ambassade des États-Unis a dit que, l'ambassade de la France a dit que, avant de le dire, mais c'est quel type de journalisme? C'est de genre de professionnels qu'on veut produire dans notre pays pour servir des politiciens tapis dans l'ombre, à la petite semelle. Ça, c'est pas acceptable. Sur la polémique entretenue par certains activistes sur les réseaux sociaux autour de cette manifestation, Bassolma Bazier pointe le doigt accusateur sur le pouvoir en place. Je préfère être direct et dire que ce pouvoir a toujours travaillé depuis la nuit des temps de la même façon, puisque ce sont les mêmes acteurs qui sont au pouvoir depuis les années 82-83, qui ont cheminé avec Blaise Compaoré depuis 27 ans. Ils n'ont pas changé de méthode. Ça veut dire qu'ils n'ont pas des solutions aux préoccupations des populations, des couches, des travailleurs. Il faut, quand il y a une affaire, il faut créer une affaire dans l'affaire.
Et il faut divertir les gens et utiliser leur côté sensationnel pour embarquer l'opinion et laisser l'essentiel. Nous ne sommes pas des gens, au vu du minimum d'éducation que nous avons reçu et de l'engagement que nous avons pris de tenir haut le flambeau du mouvement syndical, de nous laisser embarquer dans du sensationnel. Donc, de ce point de vue, pour dire qu'il y a des gens qui sont derrière, mais nous savons qui a produit le document puisqu'il est signé. Donc, c'est le gouvernement qui doit être visé ici. Maintenant, le deuxième aspect, si ce sont les bras qui sont utilisés sur les réseaux sociaux, vous savez, j'ai parlé tantôt d'insuffisance, vous savez très bien que nous sommes dans une société où le chômage la frappe très dur. Nous savons très bien que le désœuvrement, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va manger à midi et le soir, il est exposé à tout. L'UAS, à travers cette manifestation, veut l'amélioration des conditions de vie et de travail du peuple. Elle exige l'arrêt immédiat des assassinats ciblés et de masse et le départ des forces militaires étrangères présentes sur le territoire national. Personnel et hiérarchie de l'administration pénitentiaire fument désormais le calumet de la paix. Tous sont réunis depuis ce 10 septembre pour leur 10e conférence annuelle. Une conférence qui s'achève demain mercredi avec l'espoir d'un renouveau après une longue période de crise qui a laissé des failles. Rémi Lambert-Nébier. Il fallait peut-être ce cadre pour récoller les morceaux d'une crise qui a ébranlé toute l'administration pénitentiaire. Cette 10e conférence annuelle du personnel de l'administration pénitentiaire qui plonge dans le même bain les protagonistes de la crise laisse paraître une seule volonté, aplanir les divergences pour une efficacité de l'administration pénitentiaire. Et c'est le ministre de la Justice qui prend l'initiative du discours d'apaisement. Parce que vous vous en doutez que la crise quand même a joué sur la question des disciplines, a joué sur le commandement et donc pour moi c'était l'occasion, tout en reconnaissant donc la légitimité des revendications, tout en reconnaissant que ce qui est passé, nous devons chacun de nous mettre de l'eau dans son vin et oublier, repartir sur de bonnes bases. Donc c'était l'occasion d'inviter les uns les autres, effectivement, à faire une introduction pour qu'on puisse partir sur de nouvelles bases. Partir sur de nouvelles bases, ça veut dire quoi? Il faut dorénavant que le travail puisse continuer normalement. Il faut dorénavant que la hiérarchie soit respectée. Vous savez que c'est un corps paramilitaire. Et qui dit corps paramilitaire dit respect de la hiérarchie. Et quand vous êtes une autorité, quelle que soit la situation, vous avez l'obligation d'avoir toujours la tête haute et de partir. En leur disant qu'en ce qui me concerne, je n'ai aucune rancune, c'est une façon de les inviter aussi à tout oublier. Bien évidemment, quand je dis tout oublier, ce n'est pas les revendications, mais les frictions qu'on a pu avoir, parce que si nous ne nous côtoyons pas avec objectivité, avec, j'allais dire, confiance, nous ne pourrons pas aller. Pour l'ensemble du personnel de l'administration pénitentiaire, la crise est à reléguer loin derrière afin de remettre sur la table du débat les questions d'intérêt commun. Et c'est d'ailleurs le but visé par la conférence annuelle instituée depuis 2007. Au-delà de ça, nous avons des problèmes, j'allais dire, corporatrices qui seront discutés entre les différents responsables. Ça va être aussi une occasion d'interpellation pour l'ensemble du personnel. Je voudrais les inviter au travail, leur dire que la gloire et le repos ne font jamais chemin. C'est vrai, nous étions en crise, nous sommes sortis de la crise, nous devons nous mettre au travail pour pouvoir aussi apporter notre pierre à la sécurisation des établissements pénitentiaires et à la sécurisation de l'ensemble du pays qui, de nos jours, connaît un certain nombre de difficultés. Nous devons aussi de pouvoir adapter nos moyens, nos façons de faire à cette nouvelle forme d'insécurité-là et contribuer au sein des forces de défense et de sécurité à apporter notre pierre. Ce sera aussi l'occasion pour le personnel pénitentiaire d'apporter sa contribution à la réussite des réformes engagées, notamment les prérogatives de la nouvelle direction générale qui coiffe désormais tout personnel intervenant dans le milieu pénitentiaire. Le Burkina Faso renforce sa collaboration avec Interpol, l'organisation internationale de police criminelle. Le premier responsable de la structure est à Ouagadougou et il a été reçu en audience ce matin par le Premier ministre Christophe Dabiré. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur le partage d'informations entre le Burkina Faso et les autres pays membres de l'organisation afin de mieux lutter contre l'insécurité transfrontalière. Ali Zungrana, Arsène Konditamde. Le secrétaire général d'Interpol
chez le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiri. Jürgen Stock et sa délégation viennent parler de coopération sécuritaire entre son institution et le Burkina Faso. Dans un contexte marqué par une insécurité de plus en plus grandissante, cette organisation qui regroupe les polices du monde veut renforcer ses relations déjà existantes avec le Burkina Faso. Cela devrait se matérialiser par un échange massif de données criminelles pour faire face aux crimes organisés dont les pratiques sont en perpétuelle mutation. L'accord qui a été conclu tout à l'heure permettra d'améliorer cette connexion entre le système national d'information policière avec le reste du monde, car encore une fois il est question de donner accès au Burkina Faso aux informations provenant du reste du monde partagées par les autres polices nationales et ensuite de permettre au Burkina Faso de transmettre les informations voulues aux autres polices du reste du monde. Pour donner suite aux résolutions des Nations Unies, il est question d'améliorer le système d'avertissement mondial qui existe et qu'Interpol permet de soutenir. Et évidemment, le Burkina Faso est un partenaire clé dans ce système de communication. Après cette audience avec le Premier ministre, la délégation conduite par Jürgen Stock devrait rencontrer le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Interpol est une organisation internationale de police criminelle qui regroupe 194 pays, dont le Burkina Faso. La chenille légionnaire d'automne, véritable source d'insécurité alimentaire pour environ 300 millions de personnes selon la FAO. Principale cible de ce fléau, les pays membres du CIL se sont décidés à le contrer. C'est tout le sens de la conférence régionale qui a ouvert ses portes ce mardi à Ouagadougou. Stéphanie Hien, Roméo Koita. Elle est apparue en 2016 sur le continent africain. Et en 3 années, 44 pays sont déjà touchés par les ravages. La chenille légionnaire se propage de manière vertigineuse. Ces dégâts menacent la sécurité alimentaire de près de 300 millions de personnes en Afrique subsaharienne, selon le FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. C'est contre ce fléau que le CILS, le Comité interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel, et ses partenaires vont en guerre. Par exemple, les pertes économiques sur la production de maïs dans 12 pays africains ont été estimés de 4 à 18 millions de tonnes par an, avec une valeur économique comprise entre 1 et 4,6 milliards de dollars par an. En 2017, le Niger, le Mali et le Tchad ont rudement subi les actions néfastes de la chenille légionnaire d'automne. Le Burkina Faso n'a pas été épargné. Le pays a vu sa production céréalière baisser de 11%, soit un déficit de 450 000 tonnes, en partie dû à ces ravageurs. Le fléau est régional, il faut donc mutualiser les efforts pour plus d'efficacité. Tous les fléaux qui assaillent notre région ne peuvent être vaincus que si on se donne la main pour mutualiser les moyens afin de combattre ces fléaux. Et c'est en cela que je salue la présence de toutes les institutions qui sont dans la recherche, de tous les pays qui connaissent ce fléau et qui se battent aujourd'hui pour que ce fléau puisse reculer au niveau de notre espace. Je voudrais profiter de l'occasion aussi pour saluer la grande contribution des institutions internationales qui appuient le CILS et qui appuient nos pays pour lutter contre... Durant 3 jours, les experts en sécurité alimentaire venus des pays membres de l'organisation vont partager leurs expériences et proposer des solutions sur le plan technique et politique en vue d'une gestion durable de ces ravageurs au niveau national et régional par les États membres. Cette conférence régionale est une initiative de Roch-Marc Christian Kaboré en sa qualité de président en exercice du CILS, le comité interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel. Institué en 2005, le Forum national des jeunes constitue une tradition de concertation et de dialogue entre les autorités burkinabées et la frange jeune de la population. L'édition 2019 de ce forum est prévue se tenir du 18 au 21 septembre 2019 à Bobo-Dioulasso. La principale innovation cette année reste le Salon de la créativité, qui devra permettre aux détenteurs de projets innovants d'exposer leur génie créateur. Les organisateurs étaient face à la presse ce lundi pour annoncer l'événement. Archimède Boy.
Interpeller la conscience nationale et appeler à la responsabilité de chaque citoyen sur la nécessité de s'impliquer activement pour la recherche de la paix et de la stabilité au Burkina Faso, c'est l'esprit qui sous-tend le choix du thème de l'édition 2019 du Forum national des jeunes. Rôle et responsabilité de la jeunesse dans l'édification d'une nation unie, prospère et émergente dans un contexte de lutte contre l'insécurité. Le choix de ce thème se justifie par la nécessité de reconnaître le rôle, la responsabilité, l'importance de la frange jeune de la population dans le processus de développement du Burkina Faso, particulièrement dans ce contexte d'insécurité. C'est pour donc réfléchir sur leur participation à la lutte contre ces phénomènes et pour un Burkina de paix, de développement et de prospérité que les jeunes du Burkina Faso se retrouveront à Bobo-Dioulasso pour l'édition 2019 de leur forum national. Les forats de zone, les panels, les concertations entre les jeunes et les échanges directs avec le président du Faso sont les activités majeures de cet événement auquel s'ajoute une innovation cette année. Le Salon de la créativité et de l'innovation constitue l'innovation majeure pour le Forum national des jeunes édition 2019. En effet, en vue de valoriser le savoir-faire des jeunes, un salon a été initié pour permettre aux détenteurs de projets innovants de les exposer aux participants. Ainsi, une compétition a été organisée pendant les forats de zone en juillet dernier et a permis de sélectionner une quarantaine de promoteurs qui vont exposer à Bobo-Dioulasso à l'occasion donc de ce forum. Cette exposition tient lieu en même temps de compétition. Près de 1000 jeunes issus des 45 provinces du pays et de la diaspora sont attendus à ce rassemblement. Les préparatifs vont bon train. En prélude donc au Forum national des jeunes, il a été organisé déjà des forats de zone qui ont permis aux jeunes d'échanger sur le thème du forum. Ainsi, 4 forats de zone ont été organisés à Ouagadougou, à Dédougou, à Tenkodogo et à Kaya les 11 et 12 juillet derniers. Ces forats de zone se sont déroulés de façon concomitante et ont été marqués par l'organisation de communication sur le thème du forum des jeunes, des concertations entre les jeunes et par la tenue de la phase régionale du Salon de la créativité et de l'innovation. La brouille entre le Conseil national de la jeunesse et son ministère de tutelle est désormais résolue, a laissé entendre Moumouni Diala, président du dit conseil. Il participe à l'organisation du forum et dit attendre des résultats concrets pour le mieux-être des jeunes. En attendant le Forum national des jeunes, Bobo-Dioulasso abrite depuis ce 5 septembre la semaine des musées. Dans un contexte d'insécurité et de conflits armés, il est question pour les initiateurs d'appeler à la protection et à la valorisation des biens culturels. Sotuo Justin Dabiri. Environ 200 personnes en moyenne et constituant en majorité de nationaux visitent chaque jour la maison de la culture de Bobo-Dioulasso. Pour toucher cette cible de Burkinabé, il se tient du 5 au 15 septembre 2019 au sein de la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso, la Semaine des musées. Le public pourra, durant plus d'une semaine, visiter des objets d'art du musée Sogosira Sanou, du musée du centre Sénufo, du musée de la musique. Pour le directeur de la Maison de la Culture, il est de leur devoir de contribuer à la valorisation de la culture du Burkina Faso. C'est ce qui justifie la tenue de la Semaine des musées à Bobo. Au regard donc du contexte national et international marqué par les troubles et autres attaques que nous avons donc constaté qu'il y a une baisse du taux de visite de nos musées, donc avec une recrudescence très grande de l'affluence touristique. Et comme la Maison de la Culture est un centre d'accueil et d'échange, nous avons estimé assurer notre part de responsabilité en contribuant autant que nos moyens le permettent, donc à la promotion de ces biens, de notre patrimoine qui se trouve dans les musées. Patron de la cérémonie d'ouverture, Abdul Karim Sango affirme qu'il est temps de connaître notre histoire. Pour cela, il invite la population à se rendre à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso pour apprendre de notre culture à travers l'exposition d'objets d'art venant des musées de la ville de Bobo-Dioulasso. Il est grand temps, plus que temps, que les Burkinabés, les Africains en général, comprennent que jamais le développement ne sera possible dans nos pays si nous n'apprenons pas à connaître notre histoire, à connaître qui nous sommes. La force d'un peuple
l'âme d'un peuple se trouve dans sa culture. Venir dans un musée, c'est aller à la recherche de qui nous sommes. Qu'avons-nous réalisé, qu'avons-nous apporté à la civilisation de l'universel. Cette première édition a concerné uniquement des musées de la ville de Bobo-Dioulasso selon Etienne Lompo. Les éditions à venir vont connaître la participation de musées d'autres régions du Burkina selon le directeur général de la Maison de la Culture. Pour cette première édition, nous sommes contentés de travailler avec quelques musées. Il y a des musées qui nous ont approchés et nous pensons que dans la deuxième édition, nous aurons des musées qui ne sont pas exclusivement des musées de Bobo-Dioulasso. Le public burkinabé est surtout bobola jusqu'au 15 septembre 2019 pour visiter les musées de la ville de Bobo-Dioulasso à travers une exposition de leurs objets d'art à la Maison de la Culture en Saint-Titi à Massanou. Le ministre Abdul Karim Sango ouvre le bal à travers une visite guidée des salles d'exposition des objets d'art. À la fin de sa visite, il a procédé à la signature du cahier d'or. Fin de cette édition, merci à vous tous de votre attention. Si comme moi, vous êtes né un 10 septembre, joyeux anniversaire à vous et que le Tout-Puissant vous comble de toute sa miséricorde. Merci encore et à demain.